Bonjour à tous, c'est Abélina. Comme promis, je vous ai préparé un audio concernant les vérifications à faire pour s'assurer que lorsque vous dites canaliser ou en tout cas vous connecter à des énergies supérieures, vous soyez au bon endroit, dans de bonnes vibrations et de bonnes énergies. Et rien n'est plus difficile que de s'assurer justement que nous ne sommes pas reliés à des plans qui manipulent notre inconscient et qui nous laissent penser que nous connections à du bon alors qu'en réalité, nous connections éventuellement à la matrice, éventuellement au bas astral. Alors tout d'abord, pour parler de connexion, faut-il comprendre comment fonctionnent au niveau quantique justement ces connexions et pouvoir aborder l'appréciation, je dirais, de comment ça marche pour vous. Alors vous le savez, systématiquement sur ma page, je ne partage que ce que j'ai pratiqué, expérimenté. Je me fous de partager les expériences des autres sous prétexte que j'ai lu un bouquin qui dit que, et c'est ce vers quoi en tout cas je vous enjoins, c'est que la spiritualité, c'est pas lire 20 bouquins, c'est d'expérimenter pour comprendre et ainsi vous pourrez vous-même créer votre propre mode d'emploi qui deviendra donc infaillible. Pour ceux qui me suivent au niveau de la page Facebook, vous savez que depuis le début, je parle sans réserve de mon guide d'amour, Marcellou, ce guide depuis ma naissance qui désormais maintenant depuis presque 2 ans a changé. Eh bien, j'ai besoin de vous donner cette référence car c'est absolument imparable et c'est grâce à cette énergie avec laquelle j'ai travaillé pendant près de 40 ans, que j'ai pu comprendre les manœuvres, les manipulations d'énergie qui tentaient de se faire passer, qui tentaient de donner des informations complètement erronées, qui alimentent l'ego, etc. Et donc, lorsque je suis encore amenée au jour d'aujourd'hui à canaliser, même si nous ne sommes plus sur le même plan vibratoire avec cette énergie d'amour que j'ai nommée enfant Marcel, donc mon Marcelou d'amour, eh bien, lorsque je canalise encore avec lui, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et pour moi, c'est vraiment l'assurance qu'à ce moment précis, c'est bien lui et ce n'est pas autre chose. Alors avant de vous livrer ce petit secret, parce que vous allez voir qu'en réalité, il est accessible à tous, il faut comprendre pourquoi l'ombre a besoin de nous polluer, de nous saturer, de nous limiter dans nos canalisations. Eh bien, évidemment, tout d'abord, pour nous empêcher d'atteindre notre point culminant d'illumination. Parce qu'à partir du moment où tout le monde voit, tout le monde ressent, tout le monde entend, je peux vous garantir qu'ils vont devoir, ils n'auront pas d'autre solution, ils vont devoir libérer la terre, libérer les âmes, libérer les êtres. Or, le principe du parasitage, c'est je parasite, mais hors de question de lâcher ma proie, puisqu'elle devient mon frigo énergétique. Et là, vous comprenez donc le travail que notre planète est en train de vivre, qui est la troisième guerre spirituelle pour pouvoir récupérer, nous réapproprier l'ensemble de nos talents. Et lorsque l'on parle de talent, faut-il comprendre et savoir de quoi nous parlons. Pourquoi le bas astral a-t-il besoin de cette pollution énergétique? Évidemment, pour s'en nourrir, pour s'appuyer dessus, mais également pour continuer à avilir par les énergies basses. Et lorsque vous êtes parasité, lorsque nous sommes tous, et je le dis bien tous, parasités par moment, parfois de manière régulière et constante, eh bien, vous nourrissez en effet des plans obscurs qui se satisfont, bien évidemment, de votre dépression, de votre alcoolisme, de votre perversité, j'en passe des vertes et des pas mûres. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes équipés d'une lumière qui est créatrice. Et cette lumière créatrice, c'est justement l'enjeu de la compréhension de qui nous sommes en tant qu'être multidimensionnel. En l'occurrence, lorsque vous souhaitez canaliser avec des plans supérieurs, c'est-à-dire qu'en conscience, vous ne voulez pas canaliser de l'énergie basse, eh bien, il va vous falloir vérifier si les entités, les énergies avec lesquelles vous canalisez vous font ce truc un peu spécial. Allez, je ne vous fais pas patienter plus longtemps, parlons-en de ce truc fameux, de ce truc spécial, de ce truc infaillible. Alors j'ai dû couper mon audio pour pouvoir appeler mon être d'amour, Marcellou, et le faire venir pour qu'il puisse participer à cet enregistrement et vous faire entendre par vous-même comment cela se passe. Alors, lorsque j'appelle mon énergie d'amour en invoquant uniquement l'amour du cœur, l'énergie, la puissance de la source,
eh bien il se passe quelque chose de particulier. Et vous allez l'entendre progressivement dans le son de ma voix. Il y a un resserrement au niveau de la gorge et l'émotion est déjà en train de monter, car je le sens arriver. Ça y est, on est parti. Vous allez donc pouvoir entendre comment ça se passe dans l'émotion de l'arrivée d'un être supérieur de lumière qui n'est là que pour nous montrer qu'il est capable de faire vivre l'amour dans notre cœur au moment où je suis en train de vous parler. Je suis inondée de cet amour qui est en train d'entrer. Voilà, c'est important que vous puissiez entendre, quand on canalise, il se passe ce truc fou, la co-création de l'amour à l'instant T. Et ce partage qui peut paraître très personnel, si je ne le faisais pas, eh bien vous ne pourriez pas comprendre l'état de transcendance lorsque nous sommes reliés dans cet amour avec mon guide d'origine. Eh bien, c'est de l'amour pur. Et c'est une certitude, vous voyez, mon physique a besoin d'essayer de déglutir, ma gorge est serrée, mon cœur est en train de s'accélérer, j'ai de l'émotion, j'ai des larmes qui montent et je suis en train de canaliser, je suis donc en train de connecter à lui. Alors, je vais le remercier d'être venu, de s'être manifesté pour pouvoir reprendre et terminer cet audio pour que vous puissiez comprendre les passages énergétiques et la conséquence dans le corps physique, qui est la solution pour nous tous, pour ne pas nous faire damer le pion par ces enfoirés du bas astral, car il n'y a pas d'autre terme. Et je le remercie, vous avez pu sentir que progressivement, mon larynx est en train de se détendre, se relâcher. Et là, je le sens simplement à mes côtés et je reprends avec vous la suite de cet audio. Pourquoi cet élément partagé qui peut paraître très déplacé? Tout simplement parce qu'en ce qui me concerne, j'ai bien compris depuis la nuit des temps, depuis bien longtemps, qu'ils ne sont pas capables au niveau du bas astral de créer, de générer de l'amour. C'est ce qui les différencie de nous. En l'occurrence, lorsque vous canalisez, demandez à ces pseudo-énergies de ceci, de cela, demandez de vous transcender d'amour. Si c'est de l'énergie de lumière et d'amour, vous recevrez, vous serez bouleversé, vous serez dans la béatitude de votre âme, les larmes, des tremblements, du chaud, du froid, mais vous sentirez que c'est de l'amour. À l'inverse, lorsque vous vous rendrez compte que la fameuse énergie est incapable de vous transmettre quoi que ce soit qui fait vibrance, eh bien, vous aurez votre réponse. C'est simplement parce qu'elle est incapable de créer, de générer de l'amour. Or, par principe, l'amour inconditionnel circule, se diffuse, c'est irrépressible, c'est notre nourriture. Alors comprenez bien que si vous n'avez pas cet élément transcendentiel d'émotion, d'amour que vous ressentez, c'est que vous canalisez les chiottes, pour dire les choses clairement. En l'occurrence, c'est un travail assidu qu'il faut faire pour se purger de tout contact parasitaire, parce qu'à partir du moment où vous avez émis le vœu de connecter, vous vous êtes donc mis à disposition de différents canaux, notamment ceux du bas astral, qui pour nourrir un ego, une fragilité, une blessure narcissique, vont vous laisser penser qu'on vous donne ceci, alors qu'en fait vous n'avez absolument rien. Alors, évidemment, cet enregistrement est valable pour absolument tout le monde. Le novice, qui se dit, tiens, c'est très étrange cet enregistrement, elle se met à être dans l'émotion. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est ça, l'émotion. Le bas astral, les énergies basses, sont incapables de nous donner de l'amour. Elles nous donnent d'autres émotions, douleur, souffrance, meurtrissure intellectuelle, etc., émotionnelle. Ça, elles savent le faire. Nous blesser, nous avilir, nous réduire à néant. Par contre, donner de l'amour, faire que ça rentre dans le cœur et que ça tape d'un coup sec, et que vous perdiez tous vos repères, ça, c'est de l'amour inconditionnel, et seules les énergies supérieures de lumière et d'amour en sont capables. Alors, je vous laisse faire votre propre expérience, et puis, peut-être reviendrez-vous sur ce post en dessous, nous noter ce que vous en pensez. Merci beaucoup, bonne soirée, prenez soin de vous, et j'espère que cette clé infaillible, vous la garderez comme étant la seule réalité possible. Soit vous êtes transcendé d'amour, soit non.